Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. On va faire une vidéo que j'attendais qui est vraiment pas mal je trouve. C'est-à-dire qu'on va faire une tier list des joueurs du Barça sur cette saison. Je vais vous présenter toutes les catégories, etc., etc. Donc, pour les catégories, on a, de toute façon, vous les voyez à l'écran, mais je vous le dis. Je pars du plus faible au plus haut. Genre, là où personne veut être au plus bas et là où tout le monde veut être au plus haut si tu fais une bonne saison. Donc, la première catégorie, c'est pas joué ou pas assez joué. C'est-à-dire si un joueur n'a pas eu de minutes, c'est-à-dire aucune, ou si un joueur a eu trop peu de minutes pour le juger. Ensuite, on a la catégorie que je préfère, qui est dédicacée spécialement à deux joueurs. Je pense que vous en doutez lesquels, c'est Casse-toi du Barça. Je pense qu'on peut pas être plus clair, c'est-à-dire qu'il a fait une saison tellement horrible que il faut qu'il se barre. Ensuite, nul. Pareil, je pense que c'est assez clair. Le gars, il est pas non plus au niveau de se dégager du Barça, mais sa saison a plus la merde. Ensuite, ça c'est vraiment le truc au milieu, saison mid, c'est-à-dire ta saison elle est ni bonne ni mauvaise, voilà, t'as fait tes matchs, mais sans plus. On n'a pas été impressionné ni par ta nullité, ni parce que t'étais trop fort. Ensuite, bonne saison, donc là le gars a fait quand même une bonne saison, on n'est pas sur la meilleure saison ever, mais quand même c'était très bien. Saison incroyable, ça veut dire que le gars a soit fait une progression de folie, soit vraiment a été extrêmement bon. Et enfin saison parfaite, donc là c'est vraiment un mec qui t'a fait des matchs de fou, qui t'a fait des performances incroyables à chaque match, etc. De toute façon je pense que vous devinez à qui je vais remettre cette catégorie. Donc on commence directement par le premier joueur qui n'est pas un joueur, c'est Hansi Flick. Bon là très clairement je pense qu'il n'y a pas de doute à avoir, sa saison elle est parfaite, voilà c'est le coach qui a tout révolutionné. Il a fait le triplé national, il a fait un jeu extraordinaire, il nous a amené en demi-finale des Champions, ce qui n'était pas arrivé depuis 6 ans. Franchement que demander de plus, dans l'attitude etc c'est irréprochable, on peut rien lui dire, ses conférences de presse sont parfaites. Pour moi sa saison elle est également parfaite. Ter Stegen, bon est-ce que j'ai besoin de vous le dire vu que dans ma vidéo Mercato Mondial, je l'ai vendu. Ça dégage du Barça, bien évidemment, même s'il a quasiment pas joué, ça dégage. J'ai prévu une vidéo sur lui parce que là, ce qui se passe en ce moment sur Ter Stegen, c'est quand même assez incroyable, je crois qu'on se rend pas compte. Donc, petite vidéo de prévu sur Ter Stegen, on va bien évidemment l'allumer. Ensuite, Peña, donc on l'a pas extrêmement beaucoup vu sur la deuxième partie de saison, très clairement, mais on l'a pas mal vu sur la première partie de la blessure de Ter Stegen à la Supercoupe, ça fait quand même 3-4 mois. De ce que j'ai vu, franchement, je vais pas vous mentir, j'ai pas été impressionné. J'ai même été extrêmement déçu. Moi, j'avais confiance en Peña, je vous le dis, je me suis dit que ça pourrait vraiment être un bon gardien. La réalité, c'est que non. Après, il a pas non plus été dégueulasse, mais pour moi, même si je l'ai vu partir, je le vois partir, ce sera saison mid, parce que c'est pas non plus catastrophique ce qu'il a fait, mais on peut pas non plus le mettre en bonne saison, ni en nul. Donc voilà, c'est pour ça que cette catégorie saison mid, c'est vraiment incroyable. Sechny, pour moi, ça va dans bonne saison, hein. Un mec qui revient de la retraite et qui t'a fait quand même de très bons matchs, de très bons arrêts, qui s'est assez bien adapté à la tactique de Flick, qui a été irréprochable au niveau du comportement, etc. Franchement, moi je tiens à le récompenser, même si oui, on recrute un nouveau gardien, etc. parce que il y a eu quand même des problèmes, il a pas fait d'arrêt sur des matchs importants, certes, mais faut quand même souligner ce qu'il a fait, et moi je suis très reconnaissant envers Sechny. Gérard Martin, comment dire, casse-toi du Barça et en vitesse de préférence. Vraiment très très rapidement, je t'en supplie. Là, il y a une œuvre de Wolverhampton, ou en tout cas Wolverhampton s'intéresse à Gérard Martin, je sais pas pourquoi et comment c'est possible, mais ça parle de 15-20 millions, même gratuit, faut le dégager, je vous en supplie. Super, ces deux passes décisives contre l'Inter Milan en demi-finale des champions, mais Gérard Martin n'a jamais le niveau, je dis bien jamais le niveau, pour le Barça, c'est dehors. Ensuite, Alejandro Balde, sa saison pour moi elle est incroyable, franchement la progression en plus qu'on a vu avec Balde sur cette saison en passant de Xavi à Hansi Flick, ce qu'on avait dit qu'il allait vraiment progresser de fou, comme Alphonso Davies à l'époque au Bayern, ben là franchement progression de folie de Balde l'année dernière, franchement on avait beaucoup de doutes sur lui, on se disait faudrait peut-être acheter un latéral gauche etc. Là pour moi on parle quand même du deuxième meilleur latéral gauche du monde derrière Nuno Mendes qui est je pense quand même un cran dessus, il est vraiment incroyable, mais là Balde il a vraiment prouvé beaucoup de choses cette saison et c'est dommage qu'il soit blessé au moment le plus important parce que sinon je suis sûr, encore une fois je le répète chaque vidéo, qu'on aurait passé à l'Inter, je vous le dis j'en suis sûr. Pau Cubarsí, pareil saison incroyable, pour moi le vrai Golden Boy, parce que si ça avait été je sais pas moi un milieu ou un attaquant on en aurait beaucoup plus parlé, vu que c'est un défenseur c'est pas un poste médiatisé, il est pas médiatisé, mais je crois qu'on se rend pas compte, vraiment pas compte de ce qu'il fait à son âge, et même moi je le blacklist un peu dans mes débriefs alors que je devrais plus en parler. Ça c'est ce que je me suis rendu compte sur le match contre le Real où je l'ai un peu
un peu, disons, j'ai mal parlé de lui après à juste titre, mais je me suis aussi rendu compte que j'ai pas assez parlé de lui tout au long de la saison, mais vraiment incroyable la saison. Ensuite, Inigo Martinez, pareil, saison incroyable. Honnêtement, j'aurais pu mettre dans saison parfaite, je vous dis la vérité, mais pour moi, saison parfaite, c'est vraiment un cran au-dessus. Et là, quand je dis saison parfaite, je pense vraiment à 3 joueurs en particulier. Là, je vous le dis, j'en vois pas d'autres qui pourraient entrer dans cette catégorie de joueurs à saison parfaite. Et il y a Hansi Flick aussi. Mais Inigo Martinez, bien évidemment, saison incroyable. Un mec qu'on voulait vendre. Je rappelle qu'on voulait vendre cet été, qui n'a pas été vendu et pourtant qui s'est parfaitement intégré à la défense de Flick. Il maîtrise parfaitement le pied du hors-jeu. Niveau relance incroyable. Défensivement, c'est nickel. Et bien évidemment, le leadership de Inigo Martinez, un joueur basque qui a porté l'Athletic Bilbao, qui a été capitaine de l'Atlético Bilbao pendant des années. Forcément, ça trompe pas son leadership. Franchement, il fait du bien. Surtout à côté de Koubarsi. La paire, elle est vraiment complémentaire et voilà. Franchement, c'est clair. Saison incroyable. Ensuite, mon joueur préféré, ceci bien évidemment une vanne, Ronald Araujo. Est-ce que sans que je vous le dise, j'ai quand même besoin de vous le dire? Bien sûr que non. C'est casse-toi, je n'en peux plus. Là, il y a des rumeurs comme quoi on va vendre Christensen et que Deco veut garder Araujo à la place de Christensen. Tu me fatigues, Deco. Tu me fatigues. Regarde les matchs, je t'en supplie. Je ne vais rien dire sur Araujo parce que ça sera juste du rabâchage. Flemme. Je vous dis la vérité, flemme de dire que Araujo est une merde, mentalement, ou que ce soit au foot aussi, il est nul. Voilà, j'ai pas envie, donc on passe. Koundé, saison incroyable. Dommage lui aussi qu'il se blesse lors du match face à Milan à l'aller. Bon, prévisible encore pour Koundé parce que c'est le mec qui joue plus en Europe ou dans le monde, je sais même plus. Donc à partir de ce moment-là, c'est évident. Mais bien évidemment, lui aussi, niveau latéral droit dans le monde, c'est le meilleur pour moi niveau défensif et le second meilleur pour moi niveau offensif. Derrière Hakimi, on parle quand même d'un mec qui était de base, je le rappelle, un défenseur central. Je sais pas si on se rend compte de l'énorme dinguerie que c'est. Donc voilà, franchement, j'aurais pu le mettre aussi dans saison parfaite. Mais comme je vous l'ai dit, il y a vraiment quelques mecs qui sont un peu au-dessus. Christensen, alors là pour moi ça va partir dans la catégorie pas joué ou pas assez joué. Là c'est pas assez joué, je pense que vous vous en doutez. Il a été blessé quasiment toute la saison, rechute. Après il y a aussi les délires avec Olmo pour l'inscription, il a changé sa date de blessure, enfin bref c'était bizarre. En début d'année, voilà, on l'a pas vu assez jouer, mais de ce que j'ai vu, moi j'ai quand même trouvé ça intéressant. Je pense vraiment qu'il pourrait tellement s'adapter au schéma de Flick, mais bon, apparemment c'est pas l'avis de tout le monde. Deco. Donc pour moi ça va dans la catégorie pas joué, pas assez joué. Je précise, et je le précise bien, que cette catégorie n'est pas négative. C'est vraiment dire que je ne peux pas juger un joueur parce que je ne l'ai pas assez vu. Ça n'a rien de péjoratif et ça n'a rien de positif non plus. C'est vraiment je ne sais pas te juger sur cette saison car je n'ai pas vu assez de toi. C'est quand même important de le préciser. Ensuite, Gavi. Donc Gavi qui revenait des ligaments croisés. Concrètement sur cette saison, moi je l'avais dit, pour moi c'était une saison de rédemption pour Gavi, voilà, de revenir pour ensuite la saison prochaine vraiment commencer au niveau. J'ai pas été impressionné par Gavi, j'ai pas non plus été déçu, voilà. Il était remplaçant, il y a quelques entrées qui ont été intéressantes. Sinon, globalement pour moi, cette saison elle est mid pour Gavi et je m'attendais pas à mieux, très clairement. Même si je pense que l'année prochaine, vous allez voir, il va vous surprendre, j'en suis persuadé. En tout cas, faudra surveiller Gavi la saison prochaine. Sergi Dominguez, alors pour ceux qui se souviennent, il a joué notamment un match contre Villarreal où il avait été catastrophique. C'est le premier match où on a vu Gérard Martin, qui lui a continué de jouer par la suite. Malheur. Sinon, je crois que Sergi Dominguez a joué 2-3 matchs maximum. De ce que j'ai vu, je vous le dis, je l'ai mis dans nul. Mais vu que pour moi, je l'ai pas vu assez jouer, je vais le mettre dans pas assez joué, pas vu jouer, mais je vous le dis, pour moi il a absolument pas le niveau du Barça, et s'il avait joué 3-4 matchs de plus, je l'aurais mis dans nul. Je vous le dis. C'est vraiment le mec que j'aurais pu mettre dans nul, parce que je vois aucun, mais vraiment rien dans ce joueur. Rien du tout. Hector Forte, sa saison, elle est compliquée à juger, il a quand même eu pas mal de matchs. Voilà, j'ai pas, en fait, il faudrait une catégorie pour lui entre nul et saison mid. Il a pas été nul, mais je trouve qu'il a pas non plus été mid. En fait, sa saison elle est compliquée. Je vais quand même le mettre dans mid parce que je trouve que ça se rapproche plus de ce qu'a fait Hector Forte que quand même une saison nulle. Sa saison elle est pas nulle, mais je pense quand même que à l'inverse de Gérard Martin ou d'un Sergi Dominguez, il a un vrai potentiel et il faut qu'il commence quand même à grappiller des minutes, tout simplement parce que là c'est vrai qu'en ce moment c'est compliqué. Pedri, voilà, c'est exactement de ce genre de joueur dont je parlais pour dire que c'était une saison parfaite. Bon, est-ce que c'est pas le mec qui fait la plus grosse saison parfaite du monde? Je pense que oui, le gars est littéralement toujours MVP dans chaque match de Liga. Quasiment, je crois qu'il a fait, 20 matchs en étant MVP. Je sais pas si on se rend compte de la dinguerie, la stat à vérifier, mais je crois qu'il y a au moins 20 matchs. Donc ça fait quasiment 2 tiers, ça fait même plus de 2 tiers. Donc voilà, que dire en fait de Pedri, je sais pas, franchement
franchement je sais pas. Je pense que j'ai déjà tout dit sur Pedri, mais sa saison est juste waouh. Le potentiel de création qu'a Pedri, j'ai l'impression qu'il est infini. Au pressing il s'adapte tellement, le schéma de flic l'a tellement plu. Franchement ça fait plaisir à voir pour un mec qui il y a 2 saisons faisait que de se blesser. Donc là ça fait vraiment plaisir et on peut rien demander de plus à Pedri, je vous dis la vérité. Hormis continuer à pas te blesser, je t'en supplie. Ensuite Fermin Lopez. Donc là je vous mens pas, sa saison a fini très bien. Voilà, fini très bien. Les derniers matchs sont vraiment très bons, beaucoup de buts, beaucoup d'efficacité, etc. Mais je trouve que c'est ce qui a manqué à Fermin tout au long de la saison, cette efficacité. Je trouvais qu'il retrouvait pas en fait le Fermin des JO. C'est pour ça que je vais le mettre dans saison mid, mais entre saison mid et bonne saison parce qu'il finit vraiment bien. Et l'année prochaine, je pense vraiment qu'il va faire une très très grosse concurrence à Olmo. Et attention parce que ça me choquerait pas qu'il finisse titulaire au bout de 3-4 mois. Je vous dis la vérité, ça m'étonnerait pas. Ensuite, on enchaîne par Pablo Torre. Pablo Torre, franchement, je pourrais le mettre dans saison mid ou bonne saison, mais pour moi, je vais le mettre dans pas vu jouer, pas assez joué. Trop peu de minutes pour moi, Pablo Torre, alors que vraiment, c'est un bon espoir. Et alors qu'on fait rentrer des Gérard Martin qui sont titulaires, etc., je vous jure, ça me fait mal au cœur parce que Pablo Torre, je trouve vraiment qu'il a un vrai potentiel et qu'on l'exploite pas assez. Dès qu'il rentre, franchement, je trouve qu'il fait vraiment des très bonnes entrées. Et c'est dommage. Franchement, je vous le dis, c'est dommage parce qu'il y a un vrai potentiel à aller chercher de ce joueur, je le répète encore. Marc Casado, très bonne saison de Marc Casado. C'est vrai que la fin, on l'a un peu moins vu. Déjà, il s'est blessé, donc on pouvait plus le voir à partir du match de l'Atlético. Mais franchement, moi, la saison de Casado, je l'ai trouvé très bonne. Titulaire avec un niveau incroyable. J'aurais vraiment mis dans saison incroyable jusqu'à la période de janvier, etc. C'est là où il y avait vraiment eu beaucoup de changements, hein. Quand on regarde, il y avait Frenkie de Jong qui est arrivé, on a eu aussi, bien évidemment, le gardien avec Szczęsny. Il y a quand même eu quelques changements à cette période, mais pour moi, Casado, ça sera bonne saison, et ça aurait pu être saison incroyable s'il avait continué comme ça jusque en fin d'année. Malheureusement pour lui, quand t'as un Frenkie de Jong à un niveau absolument stratosphérique, tu peux rien faire. Et d'ailleurs, en parlant de Frenkie de Jong, c'est lui qu'on va mettre dans une catégorie, c'est le prochain. Saison incroyable pour de Jong, j'aurais pu le mettre dans bonne saison du fait que sa première partie de saison était vraiment compliquée, je l'aurais mis dans saison mid voire nul, je vous dis la vérité. Maintenant la seconde partie de saison, elle est franchement incroyable. Avec Pedri, c'était complètement fou, les deux se combinaient parfaitement bien, il a parfaitement trouvé son poste sous Flick, il correspond en fait parfaitement à ce que veut Flick et lui se balade dans ce poste tout simplement. Donc que dire, franchement, je pense que c'est l'un des meilleurs milieux au monde, très concrètement. Donc voilà, saison incroyable pour moi de Frenkie de Jong, même si sa première partie de saison était plus compliquée. Moi, je suis dans le but vraiment de valoriser ce que j'ai vu, si j'ai vu des choses. Et là, franchement, ce que j'ai vu de Frenkie de Jong, on peut pas fermer les yeux devant ça. Franchement, si vous le mettez en bonne saison, j'accepte aussi. Voilà, entre saison incroyable et bonne saison pour moi, pour Frenkie de Jong. Olmo, voilà, maintenant là, on arrive dans un truc que j'avais aussi teasé, c'est Olmo. Pour moi, je vais vous le dire tout de suite, sa saison elle est mid. Vous allez me dire, je pense que t'abuses, etc. Non, je suis pas d'accord, parce que déjà, Olmo a vraiment été beaucoup trop blessé. Ça arrive à tout le monde des blessures, mais là franchement, c'était trop régulier. En plus, tellement à des moments importants, que pour moi ça c'est quand même assez rédhibitoire. Mais surtout, la seconde partie d'année a été très compliquée. La fin de saison pour Daniel Olmo, franchement, c'était dur, c'était poussif. Il arrivait pas à se démarquer, c'était très dur, etc. On voyait qu'il arrivait plus à rien dans les petits espaces, il arrivait plus à créer, il arrivait plus à dribbler, il arrivait plus à casser des lignes avec ses passes, il arrivait plus à rendre fou les défenseurs. Franchement, c'était très dur. On l'a vu contre le match de l'Inter, c'est lui qui vient perdre la balle pour le premier but. Franchement, c'était dur, Olmo. C'est pour ça que moi, je le mets dans saison mid et j'attends un très très gros rehaussement de niveau pour Olmo l'année prochaine, à commencer déjà par le fait de plus se blesser ou au moins se blesser. Ça arrive à tout le monde des blessures, mais il faut quand même doser. Lamine Yamal, bon... Comment vous dire? Saison parfaite. Je pense que j'ai pas besoin d'en dire plus. Il a, je le rappelle, il a 17 ans. C'est son année, là, il va passer à 18 ans dans un mois, un tout petit peu plus d'un mois. Le gars, il a même pas le droit de conduire dans la loi que il te fait meilleur passeur de Liga, meilleur jeune joueur de Liga. Il te fait des matchs de fou en Ligue des Champions. Demi-finale, c'est lui le meilleur joueur. Il te met des buts de détraqué mental tous les week-ends en fin de saison et tout le long de l'année, il a distribué des passes décisives, etc. C'est le meilleur joueur de la planète, très clairement, à ce niveau-là, au niveau dribble, au niveau but de fou, etc. C'est le joueur décisif, c'est le nouveau mec qui peut te changer une partie à lui tout seul. Donc clairement, saison parfaite pour Lamine Yamal. Et le pire, c'est que bientôt, je pense que je vais devoir créer une nouvelle catégorie. L'année prochaine, je vais créer une nouvelle catégorie au-dessus de saison parfaite. Ça va être Lamine Yamal. Comme ça, au moins, ce sera clair dès le début. On saura où le placer. Ensuite, Ferran Torres, joueur que j'ai énormément critiqué, et bien évidemment, à juste titre. Mais la saison de Ferran Torres, je vous le dis,
c'est le gars, c'est le MIP. Je sais pas si vous connaissez un peu la NBA, mais c'est le joueur qui a le plus progressé de toute la saison. Franchement, Ferran Torres, c'est complètement fou. Le gars, au départ du Pau Alaves, il était infâme. Quand je vous le dis, il était infâme, j'en pouvais plus. Et là, franchement, c'est depuis ce retour de blessure, mais Ferran Torres, waouh. Franchement, depuis qu'il a remplacé Lewandowski, c'était vraiment excellent. Et quand Lewandowski est revenu, on a vu tout de suite la différence. C'était pas bon, c'était nul, Lewandowski. C'était nul. Prends exemple sur Ferran Torres, d'accord? Première fois que je dis ça dans ma vie. Ferran Torres, bien évidemment, saison incroyable. Je ne suis pas ouvert au débat. Sa seconde partie de saison, elle est tout bonnement magique, vraiment magique. Et en plus, il a mis pas mal de buts alors qu'il était même pas titulaire et surtout des buts importants. Le but de la finale contre le Real Madrid en Coupe du Roi pour le 2-2. On a aussi le but du 1-0 en demi-finale retour contre l'Atlético de Madrid, ça on l'oublie, mais c'est lui qui le marque. Et vraiment des buts importants tout au long de la saison. Il y a aussi le doublé contre Dortmund, etc. Vraiment, c'est un joueur clutch, Ferran Torres, et ça faut le noter. Donc pour moi, c'est une saison incroyable de Ferran Torres et j'espère qu'il va continuer comme ça. Ensuite, si je dis pas de bêtises, je crois que c'est Cuenca. Je vous dis la vérité, il a dû jouer un match, donc bien évidemment, c'est pas vu, pas assez joué. Je suis même pas sûr que c'est Cuenca. Je vous dis la vérité, mais pour moi c'est lui, mais je n'en suis pas sûr. Donc je le mets dans pas vu, pas assez joué parce que s'il a joué un match, voilà. Ensuite, Ansu Fati, la plus grosse déception de la saison, hein, très clairement. J'hésite en fait entre nul et pas vu, pas assez joué. Vu que je pense pas mettre beaucoup de joueurs dans nul, je vais mettre Ansu Fati dans nul. Comme ça, au moins, il y aura une personne dans ma catégorie. Alors, déjà, première chose, Ansu Fati n'a pas beaucoup joué. Ça, c'est clair, il faut le dire. C'est quelque chose qu'on a vu. Que ça soit par son comportement, qui a encore été une fois, je trouve, très gênant. Voilà, on va dire les termes, mais aussi par le fait qu'il a été beaucoup blessé, ça c'est récurrent chez lui, donc on l'a pas vu beaucoup jouer, et quand on l'a vu jouer, j'ai pas été impressionné, loin de là, j'ai même été déçu, on voyait qu'il voulait trop forcer, etc. Pour moi, quelque chose qu'il aurait débloqué, c'était un but, il lui aurait fallu un but, malheureusement pour lui, il y a pas eu de but, donc je pense que ça a jamais pu le débloquer, et bah aujourd'hui, on sait qu'on va vendre Ansu Fati à Monaco cet été, enfin, en tout cas, on va le prêter. Donc voilà, c'est triste, mais ouais, saison mauvaise hein, globalement de Ansu Fati. Ensuite, on a Lewandowski. Saison assez contrastée parce que il y a quand même pas mal de statistiques, etc. Mais dans le jeu, c'est pauvre. Mais ce que j'aimerais souligner, c'est que le gars a quand même 37-38 ans, franchement, j'en sais même plus. Qui fait deuxième meilleur buteur de Liga devant un Mbappé qui a 300 penalties par match. Il est vraiment pas loin en plus. À cet âge-là, franchement personne, je vous dis la vérité personne, il y a quand même des buts également clés et beaucoup de buts en Ligue des Champions dans toutes les compétitions, franchement il a mis pas mal de buts etc. Je vais pas le mettre dans saison mid, je vais pas le mettre dans nul, je vais le mettre dans bonne saison parce que ce qu'il fait à son âge c'est quand même remarquable, même si pour moi voilà, c'était la dernière saison de Lewandowski en tant que titulaire, l'année prochaine ce sera trop difficile dans le jeu de repartir avec Lewandowski, en tout cas c'est mon avis. Rafinha, pour moi le légitime ballon d'or, même si on va faire campagne pour Lamine Yamal parce que voilà maintenant on n'a plus le choix, pour moi c'est lui le légitime ballon d'or, du coup je pense que vous devinez, hein, saison parfaite de Rafinha. Comment dire, meilleur joueur de la Liga. Normalement, il aurait dû être meilleur joueur de la Ligue des Champions, mais bon, bref, passons. Également, meilleur buteur de la Ligue des Champions, meilleur passeur de la Ligue des Champions. Je crois qu'il doit être à plus de 60 goal assists sur la saison. Saison absolument magnifique de Rafinha. Dans les grands matchs, c'est The Man, Bayern, Dortmund, Benfica, Real Madrid, j'en loupe probablement des grosses confrontations encore. C'est vraiment les plus gros qui me viennent à aider. Il a toujours été incroyable dans ses rencontres. Donc bien évidemment, saison... elle est pharaonique la saison de Rafinha. Merci à tout mon petit brésilien, il l'a prolongé et la saison prochaine on t'attend encore plus fort parce que ce qu'il a un peu bridé pour le Ballon d'Or, c'est clairement sa fin de saison qui oui était un peu moins bonne. Depuis sa déclaration contre l'Argentine, c'est vrai que voilà, on a vu que c'était un peu moins bon, mais j'en suis sûr il reviendra plus fort. J'ai confiance en lui. Ensuite, Eric Garcia, en fait, je me rends compte que j'aurais dû créer une catégorie progression incroyable. Alors, je vous dis la vérité, avec Ferran Torres et Eric Garcia, c'est quoi ça? En fait, ce type en l'espace de 4-5 matchs, il nous a fait dire que on n'a pas besoin d'un remplaçant pour Koundé. Qu'est-ce qu'il nous a fait en remplacement de Koundé? C'était fou, franchement c'était fou. Il a même au niveau offensif, c'était bon. Regarde ça, il a été buteur contre le Real et contre l'Inter. C'est quoi ce délire? Le gars, il est latéral droit de base, défenseur central et il te met 2 buts. What the fuck. Et le pire, c'est que en plus, il peut aussi jouer milieu défensif. Il peut jouer numéro 6. C'est quoi ce délire? Et il est bon partout. Bien évidemment, c'est l'homme polyvalent de base. C'est vraiment l'homme dont tu as besoin, l'homme de l'ombre. Et Eric Garcia, bonne saison, voire saison incroyable, j'hésite. Est-ce que je le mets dans bonne saison? Est-ce que je le mets dans saison incroyable? Je le mets dans bonne saison parce que saison incroyable, voilà, il y a quand même des joueurs comme Koundé, Inigo Martinez, Kovacic, etc. Même si sa saison elle est vraiment très très bonne à Eric Garcia, on va calmer les choses.
Mais franchement, Eric Garcia, merci parce que tu nous enlèves des épines du pied et en plus t'es très très bon. Pau Victor, comme Pablo Torre, on l'a pas beaucoup vu. Mais par contre, contrairement à Pablo Torre, j'ai pas vu beaucoup de choses en Pau Victor. Donc pour moi, je vais le mettre dans pas vu, pas assez joué parce qu'il a vraiment pas eu beaucoup de minutes, pas beaucoup à nous montrer. Mais je vous dis la vérité, je vois pas grand chose en ce joueur. Et s'il avait joué quelques matchs de plus, je l'aurais mis dans nul. Ou peut-être pas Castor du Barça parce que j'aurais abusé, mais je l'aurais mis dans nul probablement. Et enfin, on finit par un joueur que j'ai rajouté qui n'était pas dans la tier list de base, que je me suis permis de rajouter. C'est Marc Bernal. Je vous le dis, il avait le potentiel pour faire saison incroyable ou au moins bonne saison. Malheureusement, il s'est blessé, donc on va le mettre dans pas vu, pas assez joué, mais l'année prochaine, c'est l'homme à surveiller. Je vous le dis, c'est the man à surveiller. Vraiment, faites attention. Voilà, je vous le dis, faites attention parce que il va faire du très très sale. Voilà, je vous dis la vérité. Hein. Après, vous me croyez pas, mais franchement, ça va être violent. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas, vous, à faire votre tier list dans les commentaires. Comme ça, au moins, on pourra échanger sur ce que vous êtes d'accord, ce que vous n'êtes pas d'accord. En tout cas, là, ma tier list me paraît quand même pas mal. Oui, je trouve que limite, la catégorie nulle ne servait à rien, vu que j'ai mis qu'un joueur. Mais globalement, ça prouve encore une fois que on a quand même fait une saison de fou. On a quand même un total de 3 joueurs plus le coach dans saison parfaite, 6 joueurs dans saison incroyable, 4 joueurs dans bonne saison, ça fait quand même quasiment la moitié de l'équipe, c'est énorme, donc ça fait très plaisir. On a que 3 joueurs dans Casse-toi qui sont des poisons très clairement, nul, on a que Ansu Fati. Et saison mid, on n'a pas tant que ça, donc franchement, je vous jure, ça va. Ça prouve encore une fois qu'on a fait une excellente saison, tout simplement. Et quand t'arrives et que t'as pas besoin de mettre tous les joueurs dans saison mid, saison nulle, un joueur dans bonne saison, et tout le monde en casse-toi du Barça, ça fait quand même plaisir, parce que c'est vrai que ces dernières saisons, c'était quand même un peu ça. Quand on regardait les vidéos de Loguito qui faisait la même chose, d'ailleurs, merci à lui, parce que c'est clairement là d'où je viens pêcher ce concept. C'était quand même assez redondant. Ah, mauvaise saison, on peut faire mieux. Ah non, lui, déception, etc. C'était relou. Là, ça fait quand même un peu de bien. Dans mon cerveau, ça se disait mythe. Mais attends, mais je mets tout le monde dans bonne saison, là, c'est quoi ce délire? Franchement, j'étais vraiment très content de faire ça. Donc voilà, ça, c'est terminé pour cette vidéo. N'oubliez pas de me follow sur tous les réseaux, que ce soit sur TikTok ou Insta, où j'aurai publié des segments de mes vidéos, donc vous prenez celui qui vous arrange et vous le regardez. Je suis aussi bien évidemment sur Twitter, je vous mets tous les liens en description, vous n'avez plus qu'à cliquer pour me follow. Et bien évidemment, comme d'habitude, n'oubliez pas de liker la vidéo, de la partager, de vous abonner et d'activer la cloche. Et moi, je vous dis tchuss.